Et on passe au classement des gérants. Ça va un peu mieux chez nos gérants cette semaine. Je vous donne des petites nouvelles. Ils ont soufflé. 6 sont désormais dans le vert contre 2 la semaine dernière sur nos 18 gérants en compétition. Alors numéro 1, l'indéboulonnable Sébastien Lalevé qui surplombe le classement avec 5,6%. Et on a 2 ex-aequo derrière, Virginie Robert grâce à Amazon et Jean-Marie Mercadal grâce à 2 valeurs chinoises, Fosun et China Biologique qui font 1,2%. On voit quand même que les performances c'est dur. Parce que même la première performance, 5%, Je rappelle que la semaine dernière, la 3e performance était déjà négative. c'est vrai. Difficile semaine. Alors, Alice, vous n'êtes pas venue depuis longtemps. Il faut qu'on fasse un point sur ce portefeuille. Qu'est-ce qu'on fait avec Reckitt Benckiser? Alors, on garde. Ils avaient un petit peu déçus sur leurs résultats, mais l'orthodoxie financière dans laquelle ils sont censés entrer nous semble pouvoir porter ses fruits. Atos. Atos, on conserve. Orpea. Orpea, bien sûr. Et ABB. Et ABB alors, a subi un petit problème sur son carnet de commandes lors de la publication du premier trimestre, et nous, on conserve également. Donc, on garde tout. C'est intéressant parce que c'est un portefeuille que vous aviez fait il y a un moment, et en fait, ça va dans l'idée que les valeurs, vous les gardez. 2016. Mais ça, c'est un vrai portefeuille. Nous, on les garde. Ah oui, mais il y a des valeurs de 2016, quoi. Ouais, mais c'est des valeurs de fonds de portefeuille, ça, c'est du... Disons qu'Orpea, Reckitt, c'est pas des toutes petites sociétés qui varient et qui nécessitent. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes dans une vision long terme. Voilà, c'est ça que Qu'est-ce qu'on achète? Alors, on achète IPG Photonics, une société américaine qu'on ne connaît pas forcément en France, mais qui mérite d'être regardée. En fait, c'est pour la petite histoire, c'est un chercheur russe qui a pris tous ses étudiants dans l'université, enfin une partie de ses étudiants, pour créer d'abord en Russie une société qui avait vocation à faire des lasers très particuliers pour l'industrie et qui en fait a déplacé sa société aux États-Unis et qui s'est développée puisque maintenant la capitalisation c'est à peu près 13 milliards, donc c'est assez important. Ça va. Oui, c'est assez significatif. C'est le double. Il a bien fait de se déplacer. Et il arrive par la qualité de ses lasers à avoir une croissance de chiffre d'affaires 2 fois plus importante que le marché mondial des lasers, c'est-à-dire que c'est à peu près 12% versus donc 6%. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est le bras armé de quasiment tous les robots industriels, en tout cas d'une grande partie des robots industriels qui se développent. Et le comme bras vous armé le savez, d'un robot. Oui, le bras, c'était pour le petit jeu de mots. Mais c'est vrai que de plus en plus, en fait, on n'est plus dans l'automatisation industrielle, mais dans la robotisation industrielle. Et donc, pour cela, on cherche des lasers de plus en plus précis qui peuvent couper des métaux ou des matières. On voit que très, vous êtes très spécialisé dures. dans la robotique. Voilà, exactement. Et donc, je vous invite à regarder cette valeur qui est fort prometteuse. On répète le nom. IPG Photonics. William Egon, c'est votre 2e participation. En février, vous avez acheté ALD, on perd 5%. Est-ce qu'on garde? Oui, bien sûr, non, mais je vais garder 3 ans. Je sais que l'année 2018, c'est une mauvaise année. Globalement, ils ont un stock de voitures diesel qui vont vendre mal. Mais dans quelques années, ils auront un nouveau stock de voitures sur lequel ils feront des marges raisonnables. Aujourd'hui, c'est un pricing de 11. Le marché est à 20. Où est le problème? Bon, pour les gens qui peuvent attendre. Mais je suis sûr, le timing est catastrophique. Mais le problème d'être value, c'est généralement notre timing est mauvais. Parce que généralement, comme on achète les valeurs les moins chères du marché, le marché les aime pas. Donc il ne faut pas rêver non plus. Quand on achète une valeur, ça veut dire qu'on ne remet pas une couche là, sur ALD, donc il faut quand même... oui, non, mais ça je suis acheteur. Vous continuez je suis acheteur, j'ai aucun... mais j'ai un horizon relativement long et je sais que le timing est... Long, c'est 3 ans 3 ans, oui. Qu'est-ce qu'on achète? Alors ensuite, on achète Arkema aujourd'hui. Arkema, c'est une chimique, pour ceux qui ne la connaissent pas. En fait, elle a un pricing de 13. C'est une des plus belles chimiques de spécialité au monde. Elle dépose beaucoup de brevets, donc elle a des barrières à l'entrée. Les gens l'aiment pas cette année parce que c'est une valeur dollar. D'une part parce qu'ils exportent aux États-Unis. Ensuite, ils ont une activité aux États-Unis. Vous aimez bien les valeurs qui sont mal aimées? Oui, c'est ça. Non, mais disons les valeurs. C'est le principe de l'investissement value. Oui, c'est ça. C'est quand les gens adorent une valeur, a priori elle est chère et donc je peux pas y toucher, quoi. Donc nous, on achète des valeurs que personne n'aime et on espère qu'un jour ça changera. Vous nous rappelez le nom de la valeur? Arkema. D'accord. Donc là-dessus, juste dernière question. Vous, gérant long terme, on parlait beaucoup de soubresauts sur les marchés. Vous regardez pas? Vous restez le nez sur vos valeurs? Oui, enfin non, non, mais j'ai toujours dit qu'un investisseur long terme, on avait des performances à long terme parce que tous les jours ça marchait. Donc là, pour moi, c'est un marché qui est particulièrement violent parce qu'en relatif, j'arrive à battre l'indice ou à être battu par l'indice de 1% par jour. J'ai rarement connu ça. C'est-à-dire, j'ai eu des périodes où je marchais mal, mais c'était pendant 1 mois ou 2, mais que ça change tous les jours, ça, j'ai jamais vu. Jean-Sébastien?
Pourquoi on vous a pas demandé de valeur, Jean-Sébastien? Vous auriez pu en donner. Parce qu'il est venu comme stratégiste en ami. aujourd'hui. Il est venu en ami stratégiste. Je peux vous en donner sans avoir la valeur en termes de service client qu'il faut acheter là. Alors, on en a deux. On en a une, c'est Lufthansa, que tout le monde connaît, compagnie aérienne, qui met l'accent sur le service client et qui fait tout pour être classé 5 étoiles par Skytrax, qui est l'organisme qui les note. Ils ont obtenu ces 5 étoiles et donc ils gagnent des parts de marché sur leurs concurrents. Et la deuxième, c'est une banque italienne, pour faire plaisir à Marc, c'est Finecobank, qui est une banque peut-être une des rares en Europe à être vraiment centrée sur ses clients. Voilà, c'est déjà fini. Merci pour ces conseils. Merci à tous d'être venus. Quelle tristesse. Merci à tous nos invités autour de la table. De Marc, je ne rajouterai rien. La prochaine fois que vous viendrez, j'aimerais bien qu'on fasse un débat sur les cycles du dollar, parce que moi je vous prouverai qu'on peut prévoir les taux de change. Mais on se retrouve ça c'est un beau sujet. C'est un beau challenge. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera absolument exceptionnelle.